Hey! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau weekly vlog, je suis trop contente. La dernière fois que j'ai tenté de faire un weekly vlog, je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai zappé de filmer tout le temps, genre j'ai pas arrêté d'oublier. Du coup au final ça ressemblait même plus à un weekly vlog, mais bref c'est pas grave. Du coup je l'ai fait en 2 parties parce que du coup j'ai fait plus des grosses activités sur 2 jours que plein de petites sur une semaine. Donc voilà, je l'ai divisé en 2 et vous aurez la suite normalement ce dimanche qui arrive. Et enfin bref, je m'étale pas. Du coup aujourd'hui là il est déjà 16h30 il me semble. Attendez, je vous pose quand même. Hop là, nickel. Il est déjà 16h30 en fait, j'ai déjà commencé ma petite journée, mais je l'ai commencé doucement. Voilà, je me suis bien levée et tout, mais j'avais passé une soirée samedi là qui, je m'étais pas couchée en fait, j'étais avec des amis, on s'est pas couché, donc j'ai essayé de pas dormir dimanche, donc j'ai pas dormi dimanche, mais j'ai dormi cette nuit et j'ai réussi à me coucher qu'à 1h du matin et je me suis réveillée, il était 8h. Donc voilà, j'ai encore fait une petite nuit, mais franchement ça va je trouve pour quelqu'un qui n'a pas dormi pendant 2 jours, franchement je m'en tire bien, je suis en forme, franchement je m'en tire bien. Bref du coup là oui voilà, j'ai commencé la petite journée doucement, là je viens de revenir des courses et en vrai je me suis dit pourquoi pas vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Bon, c'est des courses totalement classiques, mais par contre, le prix des courses, l'angoisse, 50 € à peine. Genre, il est vide, il est à peine rempli en fait. Le prix de la lessive, le prix de l'adoucissant, le prix de tout pour entretenir une maison. J'allais m'évanouir un peu. Vraiment, c'est fou. Ça coûte la peau des fesses. Bref, et du coup, aussi, je me suis fait une remarque. Carrefour, vous essayez pas un peu de nous entuber? Non, parce que Carrefour, ils ont quand même sorti une gamme de choses anti-inflation, enfin de produits anti-inflation pour les personnes qui ont un petit panier, genre peu de budget, etc. Je pense que vous verrez un peu de quelle gamme je parle. Sinon, vraiment, voilà, c'est un truc anti-inflation, enfin bref, vraiment le truc pas cher. Et il y a à chaque fois un côté des rayons où, du coup, ils proposent ça et l'autre côté où ils proposent, on va dire, les choses classiques, les marques basiques. Comment vous expliquer que les choses anti-inflation de Carrefour coûtent plus cher qu'une marque de type Erta pour le jambon? Non, mais juste comme ça, non, parce que franchement, au début, je me suis dirigée côté pas cher. Je me suis dit, franchement, il faut faire des économies et tout, on va aller au rayon de jambon pas cher. J'ai vu 2,15 € les 4 tranches. Franchement, ça ne m'a pas choquée. Je me suis retournée et j'ai vu du Erta. C'est exactement le même nombre de tranches, hein. Pareil. Erta classique, 1,59 €. Excusez-moi, mais moi, je me suis un petit peu sentie entourloupée dans l'histoire, hein. Donc, vous doutez bien que j'ai pris le Erta et pas le Carrefour, en fait. Enfin, j'étais un peu en mode ouais, ok, pas de soucis, ça marche. Écoute, voilà. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'ils essayent de nous entuber encore plus que on se le prend déjà dans la gueule. Enfin bref, c'est pas grave. Du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. J'ai acheté ça. J'ai pas acheté que ça, mais j'ai acheté ça. C'est de la marque Paulette. Écoutez, il était orange, il m'a attiré l'œil. Et en fait, c'est genre du savon noir pour enlever les traces brûlées, genre de brûler les graisses brûlées. Et étant donné que moi j'ai une plaque en céramique là, induction, je sais pas, bref, c'est le truc électrique là. Et il y a une grosse trace que je n'arrive pas à faire partir. J'ai beau tout essayer et ça marche pas. Et en fait, celui-ci m'a fait rire parce que genre derrière il y a écrit ne cherchez plus, Paulette a la solution pour tout nettoyer, dégraisser, désincruster toutes les tâches tenaces de la cuisine. 1. Pulvériser. 2. Laisser agir en sifflotant. 3. Frotter et rincer avec une éponge. Et pour la saleté, incruster, laisser agir 2 minutes, puis rincer en criant c'est qui le plus fort. Moi, ça m'a convaincue. Je veux plus de marques drôles comme ça dans ma vie. Ça m'a donné le sourire. Donc moi, je veux des marques drôles en fait. Soyez marrants les marques, c'est vachement mieux. Bref, du coup, voilà, je suis en train de le tester là actuellement devant moi et j'attends que ça agisse. Voilà. Bref, sur ce, même les yaourts, les compotes et tout, heureusement, moi, je mange très peu quand même. Genre, je fais vraiment... j'essaie de fabriquer plus que d'acheter. Donc du coup, il y a quand même plein de trucs que j'achète pas, que je fabrique, donc ça me revient quand même grave moins cher d'acheter farine, œufs, etc. Mais là, ça, rien que 4 compotes, ça m'arrive une fois tous les 3 mois d'en acheter, ça restera une fois tous les 3 mois, hein, je vous le dis. Même mes yaourts au soja, en vrai, c'est grave cher les yaourts au soja, mais je peux pas manger de yaourt basique parce que je suis intolérante au lactose, donc voilà quoi. Mais vraiment, genre, tout coûte la peau des fesses, c'est aberrant. Et après, en vrai, j'ai pris genre juste des pommes de terre, du miel et du quinoa, donc rien de très intéressant. Du coup, j'ai laissé agir là le petit produit savon noir. Je vais essayer de frotter un peu avec une petite brossette comme ça. C'est une brosse à vaisselle qui est fait aussi pour les poils et tout, donc c'est pas du tout hyper agressif, c'est vraiment très
doux. Et en fait ça évite d'acheter des éponges. Du coup niveau écologie genre c'est grave bien et j'aime trop. Donc du coup j'utilise que ça. En plus ça m'évite de mouiller les doigts. Hein. De toute façon je fais quasi jamais la vaisselle vu que j'ai le lave-vaisselle. Mais ça m'évite de mouiller les doigts. Et vu que je déteste avoir les mains mouillées, et bah c'est trop bien, c'est trop pratique. Bref, là je suis en train de frotter. J'espère que vous entendez pas trop. Et on va voir ce que ça donne. On sent bien que là où il y a des traces ça accroche plus. Donc ça va pas encore tout enlever. Pourquoi Archie me regarde avec un regard de tueur? Je viens de me tourner. Il y a Archie qui me regarde depuis la fenêtre comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça, Chichi? Pas bien celui-là. Je sais pas si ça va avoir marché, on va voir. Bon, du coup, je viens de tenter le savon noir. Franchement, c'est propre. Franchement, c'est propre. Mais mes traces de brûlé, elles sont pas parties. Donc, soit c'est parce que c'est pas des traces de brûlé et qu'elle est juste abîmée, ce qui ne m'étonnerait absolument pas. Soit ça marche pas trop. Mais franchement, vu comme c'est propre, je pense que c'est juste que je l'ai déglingué la plaque, c'est tout. Regardez, en vrai. Ça, on voit qu'elle est quand même déglinguée, je crois. Hein. Je pense que c'est vraiment genre abîmé. On voit qu'il y a des rayures et tout, donc je pense que je l'ai défoncé. Mais en vrai, bah écoutez, c'est propre, donc moi je m'en fous, ça me va très bien. Mais voilà, écoutez, bah écoute, ça marche, mais ouais, elle est trop abîmée. Aujourd'hui du coup j'ai une vidéo à tourner, j'en ai une aussi demain. Voilà, en soi j'ai rien d'autre pour l'instant à vous montrer, j'ai juste tourné ma vidéo. Donc ça bah, forcément je peux pas vous montrer, mais voilà, écoutez j'ai rien de particulier là tout de suite. Donc écoutez, bah, je vous retrouve tout à l'heure hein, dans la suite, hein. Je sais pas encore ce que je vais faire mais on verra. Coucou, on est mardi matin, il est 10 h. Je me suis réveillée il y a 2 h à peu près, j'ai dormi quand même un peu plus longtemps que d'habitude parce que je voulais quand même rattraper mon sommeil. J'ai pas eu une nuit exceptionnelle, je vous avoue. Donc j'ai rattrapé un peu d'heures de sommeil. Je savais ce que j'avais à faire aujourd'hui. Donc en vrai, j'étais pas trop inquiète. Du coup, là, vu qu'il est 10 h et qu'il fait grave beau, j'en profite toujours le matin comme ça là pour ouvrir toutes les fenêtres, faire les machines, genre laver les draps, tout changer. Là, j'en ai profité pour laver tous mes draps. Même si je le fais une fois par semaine, j'adore le faire quand il fait beau. J'ai même lavé la laise. J'essaie de le faire le plus régulièrement possible, genre une fois toutes les 2 semaines, laver la laise. Et vraiment, genre, ça fait trop du bien. Je sais qu'il va faire beau, donc ils vont sécher vite. J'adore. Le soleil, j'adore. Bref, du coup, en attendant que la machine se termine quand même avant de pouvoir l'étendre et tout, je vais aller faire un banana bread. Voilà, parce qu'en fait, j'ai des bananes qui sont en train de pourrir. Parce que normalement, je mange tout le temps des bananes. J'en mange vraiment beaucoup. Et là, ces temps-ci, c'est vrai que j'en ai pas mangé tant que ça. Et donc, du coup, bah là, elles sont bien mûres. Donc, on va pouvoir faire un banana bread. Et du coup, bah, je vais vous montrer comment je fais mon banana bread. Vraiment, banana bread, je suis accro. J'adore ça. C'est tellement bon. Du coup, au total, il faut 180 g de farine, 40 g de purée de cacahuètes. Moi, personnellement, j'en ai pas. Donc, je vais mettre 40 g de miel à la place. 40 g de chocolat noir ou pépites de chocolat noir. Moi, j'aime pas le chocolat noir. Donc, je vais mettre chocolat au lait et chocolat blanc. 6 g de levure et 3 bananes bien mûres, 3 œufs. Donc, écoutez, on va faire ça. Vraiment, c'est une recette que je fais depuis au moins 5 ans. Vraiment, j'aime trop. Et du coup, pour la recette, il faut 3 bananes bien mûres. Donc, c'est pour ça j'attends toujours qu'elles mûrissent bien avant de pouvoir les utiliser. Parce que sinon, après, c'est hyper chiant. Parce qu'il faut les écraser. Et quand elles sont pas mûres, c'est hyper compliqué. C'est très chiant. J'ai oublié, mais il faut mettre une demi-banane de côté. Donc, du coup, je vais prendre celle qui est la moins mûre vous verrez après. Mais en fait, c'est pour faire des petites rondelles dessus. Donc, du coup, voilà, je vais prendre celle qui est la plus mûre, la moins mûre, pardon, pour faire ça. Parce que sinon, les autres, ce sera moins bon. Du coup, voilà, je viens écraser mes bananes. Ça, il y en a pour une éternité. Mais j'ai pas le choix. J'ai oublié, mais il faut préchauffer le four à 180 degrés. Comme d'hab, moi, de toute façon, j'oublie à chaque fois. Je suis infernale. Ensuite, du coup, je viens ajouter mes 3 œufs. Du coup, j'ai rajouté mes 40 g de miel, peut-être même un peu moins parce que ça correspondra pas forcément à 40 g de purée de cacahuètes. Mais ouais, on va s'arrêter là. Ah bah ça fait 40 en plus, j'avais même pas vu, donc c'est bon, nickel. Ensuite, on ajoute 180 g de farine et 6 g de levure. Ensuite, du coup, je viens peser le chocolat. Normalement, je pense que ça va être 2 barres, vu qu'il faut 40. Ouais, une barre de chaque, c'est ça. Mais vu que je suis gourmande, je rajoute un petit... hop là, ni vu ni connu. Hop là, le chocolat est ajouté, on mélange. Du coup, voilà, j'ai mis du papier sulfurisé dans mon... Du papier sulfurisé, du papier cuisson. Je crois que c'est ça le papier sulfurisé. Papier cuisson, non? Bon. Du coup, voilà, j'ai mis mon papier dans le plat et j'ai plus qu'à mettre la préparation, du coup. J'espère que je vais pas tout foirer. Non, c'est bon, j'en ai pas foutu partout. Et du coup, je viens découper du coup des petites rondelles de la demi-banane qui reste et je les dépose en fait par-dessus pour faire un peu plus joli, pour ajouter un petit peu de goût. Voilà, tout simplement. Du coup, ça part pour 45 minutes au four et bah du coup, après, je vous montrerai comme c'est cuit. Et vraiment, genre, c'est tellement bon, je vous jure, je me régale à chaque fois. Et du coup voilà à quoi ressemble le banana bread. À chaque fois au fond de mon four ça cuit, j'ai perdu un ongle mais vous inquiétez pas, je vais le refaire. À chaque fois ça cuit plus au fond que devant, alors que pourtant je le mets genre au plus proche de la porte
pour éviter que ça fasse ça, mais à chaque fois ça fait ça, donc c'est pas grave. Et puis du coup voilà, je vais en prendre 2 petites tranches et du coup je vais vous montrer ce que je me suis fait avec. Avec ça du coup je me suis préparé un petit smoothie avec du coup framboise, fraise, feuilles d'épinards. J'étais surprise mais j'ai fait ça parce qu'en fait je suis une recette sur une application que j'aime beaucoup qui fait pour le jeûne intermittent. Ça s'appelle Better Me, je vous mettrai par ici je pense la photo si j'arrive à trouver. Et franchement c'est grave cool comme application, j'aime beaucoup. Et donc du coup voilà, là la recette que j'avais aujourd'hui à faire c'était un smoothie fraise. Normalement c'était myrtille mais j'aime pas les myrtilles donc j'ai mis framboise. Avec un yaourt, de l'eau, du coup feuilles d'épinards et miel. Voilà, et du coup, en vrai, c'est trop bon. Genre, vraiment, c'est trop bon. Je suis trop contente. Ça me fait découvrir plein de recettes, vraiment. Genre, c'est trop bien. J'adore. Bref. Et du coup, voilà, je me rajoute des petites parts de banana bread parce que je sais qu'un smoothie comme ça va pas me tenir le ventre bien longtemps. Donc voilà, c'est tout. Écoutez. Et puis après, de toute façon, je vous retrouve après pour ce que j'ai à faire ensuite. Hein. Bon, il est 14h30 passé. Je crois qu'il est presque même 15h. Je viens de me préparer mon repas. Je mange super tard parce que vu que je fais le jeûne intermittent, il faut que je mange. J'ai qu'une fenêtre de 10 heures pour manger et j'ai un jeûne de 14 heures. Donc en gros, faut qu'à 19h30, j'arrête de manger. Comme ça, demain matin à 10h30, je crois, si je dis pas de bêtises, je peux remanger. Donc du coup, voilà, je mange à des périodes très rapprochées, mais un peu plus tard chaque fois, justement pour pouvoir être correctement nourrie en fait. Enfin bref, c'est pareil, je suis grâce à l'application, c'est toute l'application qui m'a appris et tout, donc voilà. Et bref, du coup, je me suis préparé des petits wraps, tout petits, ils sont vraiment tout petits, mais du coup avec du houmous, du poulet et de la salade et des concombres. Et voilà, et en vrai, je me régale, c'est trop bon. Avant le houmous, je détestais ça, genre je trouvais que c'était pas bon. Et maintenant, petit à petit, plus j'en mange et plus j'aime en manger en fait. Et donc du coup, ça m'évite de mettre du fromage ou de la sauce quelconque. Je mets du houmous à la place dans les petits wraps et vraiment, c'est trop bon, j'adore. Bref, du coup, voilà, je mange et puis après, je vous retrouve pour la suite de mon programme quand même parce que j'ai d'autres choses à faire. Bon les gars, clairement, là, on est sur un cadrage plus qu'approximatif. Derrière, vous avez des draps qui sèchent, mon doudou, ça n'a aucun sens. J'ai une tête qui est absolument horrible. Mais en fait, juste, je vais me teindre les sourcils et je me demande si ce serait pas cool de vous montrer comment je fais. Je le fais en général 1 à 2 fois par mois. Non, 1 fois tous les 2 mois, c'est ça que je voulais dire. 1 fois tous les mois ou 1 fois tous les 2 mois. Et du coup, je fais en même temps ma teinture de cils. Du coup, je me suis dit, ouais, peut-être que ce serait intéressant de vous montrer comment je fais. En soi, il y a vraiment rien d'exceptionnel. C'est vraiment genre hyper simple. Mais j'ai quand même envie de vous montrer. Et juste, en fait, là, je peux pas vous montrer, je peux pas vous caler comme je veux parce que j'ai mon ordinateur devant moi, pas le Mac, l'ancien, genre le truc qui date de 2013. Il a 10 ans cette année, mon ordi. Et vraiment, genre, c'est un enfer parce que je dois le faire déplacer. En fait, j'ai un problème sur mon Mac et j'ai besoin de mon disque dur, genre vide. Donc, mon disque dur externe, vide, pour pouvoir faire une sauvegarde de mon Mac avec Time Machine. Sauf que pour faire une sauvegarde de mon Mac sur Time Machine, il faut que mon disque dur soit vide parce qu'il me faut les 500 Go. Et sauf que du coup, si je veux pouvoir vider mon disque dur, il faut que je mette tout sur mon ordinateur ancien parce que sinon, je vais perdre tout ce que j'ai sur mon disque dur. Sauf que si je mets tout sur mon ordinateur, il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de gigas parce qu'il y a déjà plus de 250 gigas d'occupés sur mon disque dur. Sauf que du coup, mon ordinateur n'a pas assez de place, mais j'ai 3 clés USB. Donc je me dis, je vais essayer de répartir petit à petit, de supprimer, de faire le tri. Les gars, c'est un enfer parce qu'il est tellement lent que de déplacer quelques fichiers, c'est-à-dire même pas 2 gigas, ça me prend 1 heure. 1 heure, donc imaginez 250 gigas. Je vais jamais en terminer, c'est en train de me saouler. En plus, l'ordinateur il est immense là, donc en fait il est sur mon bureau, il prend toute la place. Donc en fait je peux même pas faire ma teinture de cils comme je veux, je peux même pas vous montrer comme je veux. Enfin genre c'est en train de me gonfler. Et j'y suis depuis hier soir. Depuis hier soir. Bref, ça m'agace, mais je peux pas lui en vouloir. Il a fait un beau boulot déjà. Il a tenu 10 ans. Mignon, hein, mais putain d'ordinateur de merde. Mais en plus, sur mon Mac, c'est vraiment un truc mais ridicule. Hein. C'est vraiment genre une broutille. Et vraiment, genre juste ça marche pas, mais c'est un truc tout bête. C'est vraiment genre une broutille. Et c'est pas grave, j'abandonne là un petit peu, je laisse. De toute façon, il faut que j'attende qu'il ait décidé de finir le déplacement. Et après, eh ben, là, je pourrais enfin déplacer mon ordinateur parce que je peux pas le déplacer parce que mon disque dur, le câble est trop fragile et que si je le déplace, ça le déconnecte de mon ordinateur et du coup il faut toujours recommencer à 0, donc c'est pour ça qu'il est actuellement coincé sur mon bureau. Voilà, donc vraiment c'est super, je suis très très ravie, vraiment. Bref, je vais attendre un petit peu et je vais voir comment je peux essayer de vous caler.
et je vais essayer de faire ma teinture sourcil. Du coup ça y est, c'est bon, je me suis calée, je vais pouvoir faire ma teinture sourcil. Donc du coup j'ai mon ordinateur là, juste là derrière qui est en train de faire ce qu'il a à faire. Ça va être encore très long. Là il reste encore 10 minutes pour 2 gigas. En vrai ça peut dire que ça va, mais bon bref. Quoi qu'il en soit, du coup je prends un petit coton, mon eau micellaire et je vais du coup dégraisser entre guillemets les sourcils. Parce que forcément si on y a mis de la crème ou quoi que ce soit, la teinture ne va pas prendre, donc autant faire au mieux, hein. Je le rappelle juste dans le doute au cas où, j'ai un CAP et un bac pro esthétique, donc teinture sourcil et tout, j'ai tout appris déjà au lycée, en études et tout, donc vous inquiétez pas, je fais pas n'importe quoi. Je me demande si je devrais pas les épiler un peu avant, et comme ça pendant que la cire elle chauffe, avant que je les épile, je fais ma teinture de cils. Je pense que c'est une bonne idée, on va faire comme ça. Du coup je commence par venir dégraisser mes cils exactement comme mes sourcils. Concrètement c'est exactement pareil, c'est juste que sur les cils c'est plus chiant, on va pas se le cacher, surtout quand on le fait sur soi-même, c'est vraiment dur, mais c'est pas grave, on s'adapte. Du coup moi ce que je viens faire c'est utiliser cette teinture de cils là, elle fait cils et sourcils normalement, ouais c'est ça, cils et sourcils, c'est la Peggy Sage. J'avoue j'ai toujours utilisé celle-ci parce qu'en fait il en faut tellement peu que je l'ai acheté une seule fois et qu'il m'en reste encore pour une éternité à peu près. Du coup là j'ai pris, en fait j'en ai deux, j'ai la noire du coup pour mes cils, pour avoir les cils noirs, et j'ai la c'est quelle teinte celle-là? J'ai la châtain clair. Alors je sais qu'elle est trop foncée pour mes sourcils parce que de toute façon je trouverai jamais à mon avis une teinture de cils qui est parfaite pour mes sourcils. Enfin une teinture pour les sourcils du coup. Parce que concrètement mes sourcils ils sont roux, gris et bruns et blonds et enfin trop chiant. Donc du coup ce que je fais c'est que je la laisse poser mais beaucoup moins de temps que ce qu'il faut. Comme ça ça les teinte un petit peu sans en faire trop et au moins j'ai moins de problèmes. Bref c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Donc du coup il vous faut la teinture, un pinceau plat de préférence. S'il est biseauté comme moi c'est aussi très bien. C'est comme ça vous arrange. Il vous faut l'oxydant, donc normalement vous avez le kit, dans le kit il y a tout ça, donc voilà, et il faut le petit pot comme ça, un tout petit godet, voilà tout simplement. Et après il faut faire le mélange. Pareil je vous avoue clairement que je n'ai jamais vraiment je crois que j'ai dû regarder une fois ou deux les quantités et en fait je mets autant de teinture que d'oxydant, donc en vrai je sais pas, je mets attendez je vais essayer de vous montrer, voilà je mets ça de teinture, donc il en faut vraiment très peu, et je mets à peu près la même chose en oxydant. Hop, voilà, vous voyez, c'est à peu près pareil. C'est nickel, il n'y a plus qu'à mélanger. Et en fait, vous voyez déjà, la teinture, elle n'est pas encore noire. Et c'est avec l'oxydant que du coup, elle va devenir, petit à petit, elle va foncer. Regardez, je sais pas si vous voyez la différence déjà. Et bien évidemment, ce qui va être compliqué, c'est de ne pas en mettre ni dessus, pour pas avoir la paupière toute noire, ni dessous. Et ça, je vous avoue que c'est quand même l'un des trucs les plus compliqués, vraiment. Du coup, vous voyez, dès qu'il y a l'oxydant, ça devient bien plus foncé. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est en prendre un petit peu. Je sais que normalement, il faut faire avec les cotons en dessus et les cotons en dessous, mais quand on fait sur soi-même, laissez-moi vous dire que c'est vraiment la merde. Et du coup je viens en fait en mettre sur mes cils. Faites vraiment gaffe à ne pas vous en mettre dans l'œil parce que vous allez chialer, vraiment c'est une douleur qui est indescriptible, genre vraiment. Et après en fait je viens en déposer sur tous mes cils, je fais au mieux. Ce sera jamais aussi bien que si vous le faites chez une pro ou que quelqu'un d'autre vous le fasse, mais ça fait le taf. Essayez vraiment d'être prudent, de pas vous en mettre dans les yeux, et surtout essayez de quand même bien charger, genre de bien charger vos cils, qui soient bien imbibés, voilà, au plus possible. Donc là en fait pour le moment j'en mets par dessous, mais une fois que j'ai fait le dessous, je viens faire mes cils du bas. Donc j'essaye de pas trop insister parce que c'est pas, j'aime pas trop avoir les cils du bas trop prononcés non plus. Et une fois que c'est fait, du coup je viens essayer de fermer l'œil comme je peux pour essayer de venir en fait mettre la teinture aussi sur le dessus pour être sûr que le dessus des cils il soit bien imbibé aussi. Et une fois que c'est fait, et c'est à ce moment là que ça commence à piquer parce que du coup j'ai fermé l'œil, donc du coup hop, et je peux plus l'ouvrir sinon ça va me piquer. Donc là du coup je vais garder l'œil fermé pendant 6 minutes. Voilà, et il faut bien faire gaffe que comme moi là, faut que j'arrête de trembler, que j'arrête de parler et que du coup ça ne teinte pas votre paupière, vos cernes dessous quoi, le dessous de l'œil. Donc c'est pour ça il faut avoir toujours le petit coton et on bouge plus, voilà, pendant 6 minutes. On bouge plus pendant 6 minutes et c'est chiant et long, mais c'est pas grave, on s'adapte. Bon, là il reste 20 secondes, j'en peux plus là, j'en ai marre. Je déteste faire ça, mais j'aime pas garder un œil fermé, ça me fait mal à la tête, ça me saoule. Donc heureusement c'est que 6 minutes. Du coup j'ai déjà préparé un petit coton imbibé d'eau micellaire et je vais pouvoir rincer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez c'est parti, hop, on enlève bien tout. On voit de ouf la différence. Bon déjà j'ai l'œil rouge parce que du coup je viens de le frotter, mais vraiment la différence est folle. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer un peu plus. Genre, faudrait que je me recourbe les cils pour vous montrer la différence quand même. Bon, je pense qu'on voit la différence, mais j'arrive pas à recourber ce côté-là parce qu'en fait
sont encore un peu humides mes cils, donc du coup quand les cils sont humides ils se recourbent pas. Oui bon, impossible de les recourber, ils veulent pas, mais on voit très bien que il y a une différence de malade, hein. On voit déjà rien que ça, voilà hein. Bon écoutez, je fais l'autre œil et après je vous retrouve au moment où il faut que j'épile mes sourcils, etc., etc. Bon, j'ai fait mes 2 yeux, je pense qu'on voit clairement la différence, vraiment, enfin moi en tout cas je la vois. Et du coup je vais pouvoir passer à mon épilation des sourcils. Voilà, la cire elle est juste là, elle a bien chauffé et puis du coup voilà, je vais pouvoir faire ça. Mes sourcils, je les ai déjà épilés il y a quelques jours, mais vu que j'étais été hyper pressée, je les ai épilés en 2 spies et je suis pas hyper fan, genre je trouve qu'il en reste à des endroits et tout, donc ça me plaît pas. Et du coup, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais reprendre les mesures, j'aime bien faire ça. En gros, je prends un crayon, genre un crayon pour les yeux, un crayon pour les lèvres, ce que vous voulez, et je viens prendre en fait mes petites mesures comme ça. Donc vous prenez l'aile de votre nez, qui doit passer par le coin inférieur, enfin le coin extérieur pardon de votre œil, et vous faites un trait. Et c'est normalement là où est censé vous s'arrêter votre sourcil. Moi on voit bien qu'il y a un petit souci hein, dans l'histoire, il y a un trou, il manque du sourcil. Mais bon après c'est pas grave, on s'adapte. Vous faites la même chose en regardant droit devant vous, hop, et vous passez l'aile de votre nez avec votre pupille, donc en regardant bien droit devant vous, faut pas, hop, et vous faites un petit trait, et c'est là où est censé être votre petite bosse du sourcil. Voilà, donc moi c'est à peu près là où elle se situe, et ensuite, hop, coin de l'œil intérieur, et c'est là où est censé s'arrêter votre sourcil. Et voilà, et il n'y a plus qu'à épiler en fait ce qui dépasse. Donc en fait, en vrai c'est hyper simple, c'est tout bête, vous ressemblez à rien pendant l'espace de quelques minutes, mais après c'est bon. Voilà, même de ce côté hein, il m'en manque, donc j'ai vraiment les sourcils très très courts, mais c'est pas grave, c'est aussi pour ça que je l'éteins. Et là du coup bah j'ai plus qu'à me les épiler d'abord, et comme ça après plus qu'à l'éteindre. Évidemment je viens mettre du talc sur mes sourcils parce que j'ai oublié, mais là il faut le faire. Hop, j'en mets pas beaucoup, mais c'est vraiment pareil pour enlever le gras et pour bah en fait le talc qui va se coller sur les poils, et du coup mine de rien ça va les épaissir un petit peu et ça les rend plus simples à épiler. Du coup il y a plus de chances que la cire les attrape. Enfin en fait j'ai remarqué ça, et c'est pareil à l'école, c'est un peu ce qu'on nous avait appris, et c'est trop pratique. Hop, il en faut vraiment pas beaucoup, mais c'est vraiment histoire de... Et voilà, c'est bon, c'est talqué, je suis ridicule, mais au moins je vais pouvoir m'épiler les sourcils de manière correcte. C'est parti. Pardon, mais du coup c'est bon, là j'ai appliqué la teinture, je laisse poser en général genre 2-3 minutes, pas plus, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec les sourcils noirs, vous voyez, et étant donné la couleur, vous voyez bien que c'est trop foncé, donc du coup voilà, je laisse poser très peu de temps, et après j'enlève. Donc là je pense que de toute façon je vais commencer à enlever celui-ci parce que c'est le premier que j'ai fait, et ensuite je viendrai enlever celui-ci, et voilà c'est tout, parce que sinon ouais, j'ai pas envie de me retrouver avec des sourcils bah, comme ça par exemple, hein, voilà. Donc je laisse poser 2-3 minutes et je vous montre le résultat. Bon, du coup voilà mes sourcils, c'est quand même bien mieux je trouve. Mes cils, pareil, bien mieux. Voilà, on dirait enfin que j'ai des cils, c'est plutôt pas mal. Et bah du coup voilà mes sourcils, bien plus fins, bien plus jolis, hein. Personnellement je préfère largement. Et voilà, c'est tout. Et en vrai, bah là il faut que je bosse. J'avais une vidéo à tourner aujourd'hui, mais finalement je la tournerai demain, ce sera plus pratique pour moi. Et du coup bah là je vais faire du montage, donc tout simplement je vais terminer aussi mon problème d'ordinateur, faire mon montage, et je pense que c'est tout. Et du coup bah je vous retrouve ce soir je pense, plus tard, pour voir ce que je fais à manger. Je vous tiendrai au courant bien évidemment, et puis sinon et ben si j'oublie encore une fois, je vous retrouverai demain bah, pour la suite de ce weekly vlog.